Il y a une double dimension dans l'opération actuelle, c'est de chasser Marine on va dire, de la politique et de la remplacer par Zemmour, mais c'est aussi parce que ce qui agace, on va dire, la communauté dominante, c'est qu'en réalité, les idées que véhicule Zemmour, celui qui les a introduits dans la politique française et comme en plus une vérité qui devait enfin triompher, c'est Jean-Marie Le Pen. Et en fait, là, il y a un vrai travail de fond qui est fait. C'est ce qu'on appelle le principe de la récupération. C'est que pour les générations, il faut pas oublier que la mémoire est courte et que ça va de plus en plus vite. Ce qui devrait s'appeler le lepénisme et qui était de dire finalement Le Pen avait raison, puisqu'en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on s'extasie devant Zemmour parce qu'il dit simplement ce que disait Le Pen à l'époque où en plus c'était plus nécessaire, plus courageux parce que préventif. Comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police. Et les mêmes qui ont flingué Le Pen pendant 30 ans nous disent aujourd'hui c'est génial Zemmour. Alors la question qu'on voudrait poser c'est pourquoi alors si c'est génial Zemmour étant donné qu'il dit exactement la même chose que Le Pen, pourquoi avez-vous dépensé autant d'argent pour flinguer Le Pen? Et en fait c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de Zemmour sur la longue distance, c'est que ce qui devrait s'appeler dans l'histoire le lepénisme et qui met en avant la figure du menhir, ça va s'appeler pour les générations futures le zemmourisme. C'est-à-dire que ça va réintégrer la communauté par le principe que tout doit venir de la communauté et revenir à la communauté. Ça me rappelle un peu les t-shirts avec la gueule d'Einstein et marqué E égale MC2. E égale MC2, c'est Poincaré. Hein, et c'est exactement la même chose. Donc il y a, dans la petite histoire de la politicienne, c'est Marine qui dégage, traitée par Zemmour de gauchiste, parce que Marine a obéi à toutes les injonctions du CRIF. En ce moment, à côté de vous, Marine Le Pen, elle est de gauche. Mais elle a toujours été de gauche. Elle a toujours été de gauche. Mais je le dis depuis 5 ans, je le dis de la campagne présidentielle de 2012. Mais identitairement. Mais identitairement aussi. Et derrière, appeler ce mouvement qui ne faisait pas partie de la matrice globale, mais qui était un accident, c'est-à-dire le génie de Le Pen, qui crée une PME familiale, qui est le caillou dans la chaussure du système, parce que tout le reste provient de la matrice. Et que ça a quand même agacé depuis des années d'obligé de compter avec Le Pen et sa dynastie. Ce sont les mêmes intérêts égoïstes, ceux du capital anonyme et vagabond, ceux des transferts financiers massifs, de la spéculation, ceux des grandes multinationales, qui dans le but d'accumuler un profit illimité et donc illicite, ont mis en place et imposé dans les esprits comme solution inéluctable les éléments d'un véritable complot, le mondialisme. Et là, l'opération Zemmour à un niveau supérieur, c'est que finalement ces idées qu'on va appeler la droite identitaire, hein, eh ben ça va s'appeler le zemmourisme et ça va revenir à la communauté. Et finalement, nous avons aujourd'hui la voie macronienne qui est une voie de centriste molle mondialiste, on va dire, hein, et puis l'alternative qui s'appelle le zemmourisme, qui est la voie, on va dire, nationale identitaire. Et si vous vous rappelez de mon titre Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, eh ben, dans mon idée à moi, la révolte des nations, ça doit venir des opposants au nouvel ordre mondial. Hein. Et là, le coup de génie de la communauté, additionné à la lâcheté, à la bêtise de cette extrême droite la plus bête du monde, dont je ne suis pas, eh ben, c'est que même la révolte des nations, demain, au cas où il faudrait en passer par là, parce que par exemple Trump reviendrait, ou les forces Trumpiennes reviendraient aux États-Unis, eh ben, ça passe aussi par la communauté. C'est ça l'idée. Et on sort Marine de la politique et on sort Jean-Marie de l'histoire. Et ce qui est triste, c'est que Jean-Marie Le Pen est en train d'accompagner Zemmour, qui l'accompagne vers la porte. J'ai une grande amitié pour Éric Zemmour, et une grande considération pour ses qualités de polémiste. Ce n'est pas un adversaire politique, Éric, c'est plutôt un ami. C'est ça qui est triste, c'est qu'au lieu de dire « je rappelle quand même que c'est moi, toutes ces idées sont les miennes » et que Zemmour ne rend jamais hommage à Jean-Marie Le Pen, hein, jamais. Eh ben, en fait, même Jean-Marie, c'est assez étrange, hein, il est en train lui-même d'accepter de se faire foutre dehors par Zemmour en disant « Zemmour est formidable, Zemmour est mon ami, etc., etc. » Avec cette idée que j'avais de la bouche de Le Pen à l'époque où j'étais son conseiller, à l'époque de Sarkozy, puisque c'est la même arnaque que Sarkozy, et Le Pen disait « je colle à la roue de Sarkozy parce que les électeurs préféreront l'original à la copie. » En réalité, dans ce jeu frelaté qu'on appelle la démocratie électoraliste, on remarque dans l'histoire que c'est toujours la copie qui est préférée à l'original. Parce que cette copie permet aussi, c'est la dernière articulation que je mets en place, de faire sauter le fameux arc républicain.
C'est-à-dire que dès lors que c'est du zémourisme, il n'y a plus l'interdit du Bnei-Brit. Et c'est pour ça qu'on a tous les collabos à la Le Gallou aujourd'hui, parce qu'en réalité, eux, ils ont compris qu'ils avaient été tenus en dehors de la politique par l'exigence du Bnei-Brit qui s'appelait l'arc républicain. C'est-à-dire que la droite n'a pas le droit de collaborer avec l'extrême droite. Mais dès lors que cette extrême droite s'appelle le zémourisme, cet interdit saute et tous les mecs pensent qu'ils vont avoir le droit à leur petite gamelle. Hein, c'est pour ça qu'ils y vont. Ce que j'appelle les ramasse-miettes de l'extrême droite. Mais là, effectivement, on peut redonner la parole à notre ami Poussard, il y a les tapiros, etc., qui n'ont pas du tout envie de laisser à Riwal le gâteau. Et ils vont tous se faire sortir. Et on pourra creuser d'ailleurs, parce que il y a une justice immanente qui va s'exercer pour tous ces traîtres là actuels. C'est ce que je dis, c'est que d'une certaine manière, ceux qu'on a laissés tranquilles et dans l'ombre, les grands Manitou de cette extrême droite, hein, qu'on appelle Coupe Rose ou Tape autour, eh ben quand il faudra les liquider, c'est pas Zemmour qui les liquidera. On appellera là l'aile gauche de la communauté qui sortira les dossiers qui n'ont jamais été sortis pour que les Zemmouriens disent, est-ce qu'on est désolé, on est obligé de mettre de la distance entre vous et nous parce que regardez ce qui vient de sortir dans l'IB. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer.